Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors là je vous présente le dernier kit qui s'appelle Parfum d'été qui est disponible sur Patreon et dont je vais me servir pour faire les pages dans mon junk journal. Et pour cette séance de patouille, je vais utiliser des propositions qui viennent avec le calendrier de l'avant-après que je partage sur Patreon tous les mois. Même si ce mois-ci, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder. Et donc, les propositions de journalisation, c'était écrire une lettre de gratitude, lister les choses que j'ai apprises ou découvertes dans la journée et raconter ma journée dans les détails les plus insignifiants. Alors, la lettre de gratitude, c'est clairement un exercice que j'aime pas faire, mais c'est pour ça que je me le suis mis dans la liste du calendrier de l'avant après pour m'obliger, et en fait, c'est un super exercice. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi, si j'y arrive. et aussi l'exercice de raconter sa journée dans les détails les plus insignifiants. Ça par contre c'est un exercice que j'aime bien et qui est très intéressant aussi. Et puis la liste des petites choses que j'ai apprises ou découvertes dans la journée, j'aime bien faire ça aussi parce que ça permet de se rendre compte que chaque journée dévoile toujours plein de choses surprenantes. Donc là, je vous montre un petit peu les pages que j'ai faites dans ce journal. C'est vraiment le journal où je raconte ma vie, vraiment la pratique du journal intime dans le sens léger et pas processus créatif pour aller chercher des zones d'ombre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des moments que j'aime beaucoup dans ce journal parce que, par exemple, c'est souvent le dimanche que je fais ça, où à la fois je m'amuse avec plein de collages et plein de petites pochettes, de petits espaces secrets, et puis en même temps, c'est comme si je racontais ma vie à quelqu'un, mais comme j'aime pas raconter ma vie à quelqu'un, je le raconte dans mon journal. Voilà. Donc là, pour commencer, j'ai envie de faire une petite interaction sur la page de gauche. Donc j'ai pris une page de droite que j'ai repliée aux 3/4 ou à la moitié, je sais pas trop comment dire, mais enfin bref, ça me permet de faire une sorte de ce qu'on appelle un belly band, donc une bande qui va me permettre de faire une pochette à droite et une autre pochette à gauche. Et du coup, pour habiller tout ça, j'utilise un imprimable et je vais utiliser un imprimable, un bout de papier que je déchire et que je colle sur deux... C'est compliqué à expliquer, mais bref, vous voyez ce que je fais. Ça va faire une interaction secrète. Comme ça, on voit à peine qu'en fait c'est une pochette puisque c'est le même motif, mais pas sur le même niveau de la page. Voilà. Et donc, pour faire la première pochette de cette page, je vais tout simplement coudre la partie du belly band sur l'autre. J'arrive pas à expliquer, mais vous voyez ce que je fais, Et donc la couture, là, c'est revenu grâce aux petits tickets anti-stress qui m'ont remis vraiment dans le mouvement, dans la fluidité de prendre facilement mes petites aiguilles et mon fil à coudre. Et puis, je suis plus confiante dans le fait de coudre les pages plutôt que de les coller. Finalement, c'est moins salissant, ça sèche plus vite puisque ça ne sèche pas. Et puis, je suis sûre que ça va tenir. Donc, voilà, ça prend
pas tant de temps que ça, même si voilà, ça prend au moins 10 minutes quand même. Mais pour moi, c'est une pratique aussi très méditative, vraiment de pleine conscience, où pendant que je suis en train de m'occuper avec mes mains, je ne suis pas en train de faire des nœuds dans mon cerveau, puisque je fais des nœuds sur ma page. Voilà. Et vraiment, j'ai remarqué ça, que quand je suis en train de coudre et que par exemple, je dois parler ou dire quelque chose qui n'est pas forcément toujours très agréable, je parle de la vie de couple, et ben je le dis d'une manière tellement plus détendue qu'en fait ça passe tout seul et voilà. Bref, j'adore coudre du papier, c'est très détendant, très relaxant et tout est plus zen et plus simple quand on coud du papier. Donc voilà, j'ai fait une pochette et donc maintenant je vais pouvoir coudre pas coudre, mais coller. Là je vais utiliser du double face pour coller donc la partie haute de ma pochette. Et donc là aussi je vais habiller la partie où il y a le papier à musique. Au début je savais pas trop si je voulais garder le papier à musique, mais comme de l'autre côté sur le recto de la page on le voit, le papier à musique, donc là j'avais pas trop de scrupules à tout masquer. Et donc je vais utiliser toujours le même imprimable, ce qui donne encore cette illusion que c'est une même page et qu'il n'y a pas forcément des pochettes. Et donc voilà, je savais pas trop si je voulais bien aligner les éléments, mais finalement si, je vais quand même bien les aligner, ce qui donne vraiment cette illusion que c'est une page normale, alors qu'en fait il y a des espaces secrets. Et donc voilà, je vais mettre du scotch double face, c'est rapide et c'est efficace. Voilà. Enfin, c'est rapide quand on arrive à enlever la bande jaune. J'ai toujours un peu de mal, mais voilà, ça y est. Donc nous avons nos 2 pochettes. Donc, maintenant, il faut peupler ces pochettes. Et donc je vais utiliser cette enveloppe. Alors je ne vais pas utiliser celle-là en particulier. Ça me sert juste de pochoir ou de patron, de template, pour tracer des enveloppes dans différents papiers. Et donc là, je vais encore utiliser un de mes imprimables. Et donc c'est dans cette enveloppe que je vais venir mettre ma lettre de gratitude, puisque la lettre de gratitude, c'est vraiment une lettre, donc mettre ça dans une enveloppe, ça me paraissait cohérent. Alors pourquoi j'aime pas faire des lettres de gratitude ? Je ne sais pas vraiment, mais peut-être parce que je trouve ça un peu cucu. Et puis bon, ouais, je pense que c'est juste ça. Je trouve ça un peu trop cucu. Donc je me suis forcée à le faire. Et en fait, ça tombait bien parce que je m'étais un peu mise dans un état pas très sympa à propos d'une réflexion que j'avais eue sur mon corps ou des trucs. En tout cas, c'est des réflexions que j'avais mal interprétées, mais ça montrait juste que j'avais encore des insécurités et que j'étais encore en conflit avec moi-même et tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est le moment justement, quand on a des réactions comme ça, c'est typiquement le genre d'exercice, la lettre de gratitude qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait une lettre de gratitude à mon corps, à la fois pour le remercier de sa patience avec moi et toutes mes mauvaises habitudes, et en même temps pour aussi lui rappeler
que je l'aime malgré toutes ses imperfections ou grâce à toutes ses imperfections. Et ouais, c'est confrontant en fait des fois ce genre d'exercice, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop faire ce genre d'exercice. Bref, voilà, en tout cas quand je l'ai fait, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconcilié avec moi-même, avec mon corps, et ça m'a permis aussi de laisser couler ces petites réflexions qui sont complètement anodines et qui n'ont pas de... Enfin voilà, qui viennent juste appuyer sur les petites tensions que je peux avoir de moi à moi. Donc voilà, mon enveloppe commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Donc il y avait des bords blancs que j'avais pas découpés et c'était très bien. Et du coup, j'ai masqué avec des petites dentelles autocollantes. Et puis j'ai habillé l'intérieur qui était blanc aussi avec un pochoir et juste de l'encre avec un petit applicateur à encre. Et donc voilà, c'est bon. Maintenant j'ai collé et mon enveloppe est fonctionnelle et donc prête à accueillir cette fameuse lettre de gratitude. Et donc pour la petite pochette qui est à droite, ça va être l'endroit où je vais écrire, en tout cas décrire ma journée dans les moindres détails. Et pour ça, donc je vais utiliser ces petits éphémères, donc des petites cartes postales en format assez petit quand même. Mais plutôt que de les découper une par une, je vais les laisser accrocher ensemble telles qu'elles sont là sur l'imprimable pour faire un dépliant en fait en 3 parties, ce qui va me donner plein de place pour pouvoir tout écrire. Et puis voilà, c'est toujours une interaction rigolote ce petit dépliant. Et donc voilà, j'aime bien passer du temps à déplier, replier pour voir quelle interaction me plaît le plus. Et donc évidemment, pour rajouter un petit peu d'intérêt et masquer aussi les contours blancs de l'imprimable, je viens ancrer les bords toujours avec mon encre dans les tons lavande, lilas. J'aime bien le côté vintage, mais pas forcément toujours jauni avec les encres qu'on utilise souvent dans l'univers du junk journal. C'est souvent le distress, je ne sais plus dans quel ton, mais voilà, c'est toujours des tons un petit peu façon café ou thé. Moi, j'aime autant le style, et je vous en reparlerai parce que je me suis amusée à créer un nouveau journal dans le style shabby witchy. Donc ça y est, là je suis passée à la page de droite et donc j'ai utilisé les chutes de papier qui m'ont servi à créer l'enveloppe tout à l'heure. Et donc je trouvais que ça faisait un effet intéressant avec en plus ce très très beau papier qui date du début du 20e ou en tout cas de la fin du 19e. Et c'est un cahier d'école en fait, donc il y a plein d'exercices et c'est hallucinant. La calligraphie, mais ils devaient y passer des heures à faire leur dictée, leur narration et juste le fait d'écrire dans cette calligraphie, mais c'est incroyable. On a quand même bien perdu en termes de calligraphie. Enfin bon, bref. Donc je viens coller cette page extraordinaire sur ma page à moi et ensuite je viens juste entourer cette page avec mes chutes de papier. Et donc je vais en coller 3 complètement sur la page et je vais garder un coin qui va être une sorte de petite pochette ou en tout cas où on va pouvoir venir insérer un tout petit élément. Donc voilà, ce dernier coin, je colle seulement 2 bords pour pouvoir insérer quelque chose dedans. Et donc, la chose que je vais insérer dans ce petit coin, ça va être un de ces tickets. Donc, c'est des tickets qui ressemblent aux tickets que j'avais fait dans une précédente vidéo il y a quelques semaines, qui étaient les tickets anti-stress.
Et donc là, je vais juste venir le coller sur un papier un peu plus cartonné. Et évidemment, je refais un peu de couture, surtout que là, j'avais collé avec un tube de colle en stick. Et ça, vraiment, j'ai pas confiance. Alors, à la fois, ça colle bien malgré tout, mais souvent, il y a des bords qui sont pas bien collés et tout ça. Et ça, c'est très agaçant. Donc, le fait de revenir avec de la couture, ça permet que même s'il y a des petits bords qui sont pas bien collés, ça va quand même être bien fixé. Et puis... et ça rajoute encore un élément décoratif. Et donc sur ce ticket, je vais venir écrire juste 3 choses sous forme de liste très succincte, des choses que j'ai pu apprendre ou découvrir dans la journée. Et là, j'avais retrouvé dans tous mes papiers des petites chutes de papier calque, donc j'avais envie de faire des tamponnages et de ressortir ces tampons que j'utilise pas beaucoup parce que je ne sais jamais comment utiliser des tampons. Et pourtant, c'est quand même très beau. Enfin, ceux que j'ai trouvés là, je les ai trouvés chez Nose. Donc, c'est des fins de série ou des invendus donc, qu'on trouve par hasard. Et là, c'était quand même une sacrée petite perle que j'avais trouvée. Mais je les utilise pas beaucoup. Donc, voilà. Et j'avais envie, sur papier calque, de faire quelque chose. Donc on va les laisser sécher pour l'instant et là je vais venir tamponner ce très beau tampon sur la feuille directement. Et à ce stade de ma séance de patouille, j'étais vraiment dans le flow et puis j'avais plus envie de m'arrêter. Donc là, je passe du temps juste à remettre plein de petits éléments, donc de la dentelle, de la petite décoration, enfin, juste pour le plaisir de rester dans ma page, de rester dans mes patouilles. Donc oui, ça m'a pris un petit peu de temps, voilà, juste pour vous donner une idée, ça a dû me prendre, en plus parce que je filmais, mais ça a dû me prendre autour de peut-être 2 ou 3 heures. Donc c'est long et peut-être que vous n'avez pas 2 ou 3 heures d'un coup à consacrer à votre journal. Moi c'est vrai que j'ai du temps le dimanche parce que je n'ai pas d'enfants, notamment. Et du coup, voilà, je peux avoir ce temps à ma disposition. Mais des fois, quand j'ai pas le temps, ça m'empêche pas quand même de faire des petites choses une par une plutôt que de faire toutes ces pages d'un coup. Bon, bah, des fois, je vais faire juste le pliage et puis la couture. Et puis après, je vais revenir plus tard pour continuer à jouer sur la page. Mais il y a quelque chose d'assez chouette à faire sa page d'un coup et puis de constater le résultat final. Donc voilà, là je continue à embellir, à faire des petites décorations avec les illustrations qui viennent avec le kit. Donc là j'avais envie de mettre un ruban, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'avais ça qui traînait sous la main, donc voilà. J'ai collé avec du scotch double face mais épais cette fois-ci, ce qui permet d'avoir des choses en relief.
Et je crois que comme touche finale, là on arrive bientôt à la fin, je vais juste tamponner ces petits mots qui viennent avec le set de tampons que j'avais trouvé chez Nose, avec des belles calligraphies ou juste une typographie qui n'est pas mon écriture, donc tout de suite ça rajoute quelque chose de plus intéressant. Donc là, j'essaye d'intégrer ces calques, enfin ces tamponnages sur papier calque. Sur la page de droite, là, je suis pas hyper convaincue, mais c'est pas grave. Et sur la page de gauche, donc sur le belly band, je vais coller ce tamponnage que je suis en train de découper et ça va me faire comme une sorte de médaillon sur la page pour rajouter encore un petit élément décoratif. Et voilà, je crois qu'on arrive bientôt à la conclusion de ces pages, en tout cas en termes de décoration. Et voilà! Et donc, entre-temps, j'ai fait ma séance de journalisation, d'écriture, en dehors de la caméra pour pouvoir vraiment me mettre dans mes réflexions et tout ça. Et alors, donc sur le petit dépliant avec les cartes postales, donc j'ai raconté toute ma journée dans les moindres détails et j'adore faire ça parce que en fait on se rend compte en plus c'était une journée relativement calme, mais en fait il s'était passé plein de choses et finalement les choses les plus insignifiantes, ça reste quand même, je crois, les plus importantes. Par exemple, je suis allée me balader et puis des choses auxquelles je prêterais pas attention. Par exemple, j'ai dit bonjour à telle ou telle personne, mais en fait, c'est génial de dire bonjour à des gens du village, mais on s'en rend même plus compte alors que c'est hyper important. Ou bien j'ai vu passer un écureuil. Enfin voilà, toutes ces petites choses auxquelles on fait presque plus attention, même de savoir qu'est-ce que j'ai mangé, mais c'est hyper important. Donc voilà, c'était une belle séance de journalisation pour moi, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.